Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Nokia E6 sous Symbian ANA. Donc, qui est un appareil, comme vous voyez, avec clavier physique, mais à la fois écran tactile. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail. J'ai pas de boîte, donc ça nous fait économiser le temps du déballage pour parler un petit peu plus en détail des specs. Donc, un appareil avec un écran 2.46 pouces et pourtant tactile, donc vous verrez, ça peut poser des problèmes, mais c'est assez bien géré, je pense, par Nokia. Un processeur 680 MHz, donc comme un X7 ou un N8, 256 MO de RAM, 1 Go de mémoire interne, une batterie 1500 mAh, donc ce qui est pas mal pour un petit appareil comme ça, un appareil photo 8 mégapixels avec double flash LED, qui filme également en 720p. C'est un appareil qui sera commercialisé à environ 430 euros d'ici juin-juillet de cette année. Donc on va commencer par le dessus. Donc on a un... Ah, attendez, je vais verrouiller ça. Voilà. On a la mention E6 avec la caméra frontale et quelques capteurs, le petit écran. Alors ensuite, cette partie-là qui est une partie importante sur cet appareil. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'interface, en fait, vous aurez des boutons comme ça, donc options et menus, des boutons qui seront tactiles. Donc ça remplace l'équivalent des boutons contextuels qu'on avait sur des E72, E71, ce genre d'appareil. Donc là, on a décroché, raccroché. Ensuite, on a accueil, ici, calendrier, messagerie et contact. C'est des boutons qui sont installés comme ça et qui sont sur des plaques. C'est plutôt joli, hein, c'est assez sympa. Au milieu, on a un pad directionnel qui marche par pression. C'est pas un pad optique. Et personnellement, je préfère comme ça, mais peut-être que certains aiment bien les pads optiques. Et vous voyez, il ressort pas mal. Ce qui est en fait très pratique. Et au milieu, c'est un bouton OK. Bien sûr, voilà, les lumières s'allument. Ensuite, après, on a un clavier. Donc il fait pas mal penser au clavier sur le E71, E72, mais il a quelques petits points différents. J'ai l'impression que les touches sont un petit peu plus grosses. Je les sens un tout petit peu moins quand je les touche. C'est-à-dire, en fait, l'écart, vous allez difficilement voir, mais l'écart ici est pas si énorme que ça entre les touches. Mais ça reste un bon clavier, hein. Ça reste un bon clavier physique avec des touches intéressantes, avec un feeling un peu caoutchouc qui accrochent pas, par contre elles sont très lisses. Mais c'est un beau clavier, hein, ça c'est sûr. Un beau clavier qui fonctionne assez bien. Voilà. Donc vous avez ici au milieu le pad avec voilà, tout ce qui est dièse, étoile, etc. Pour composer les numéros, ça se passe par là. Ensuite, vous avez donc c'est du AZERTY avec appui prolongé, ça permet de faire les signes qui sont marqués ici. Donc là, par exemple, ici c'est l'arrobase, etc. Vous avez un Shift qui permet notamment de faire du copier-coller. Une grande touche espace au milieu, un bouton entrée. Pas mal ce clavier. Vous avez une zone ici qui sert à pas grand chose. Et non, c'est bien équilibré quand même globalement le micro ici. Ok, au-dessus, le jack 3.5, un slot pour la micro SD et le bouton à droite verrouiller, déverrouiller, on-off, enfin surtout on-off chez Nokia. Volume, au milieu une touche personnalisable. Alors attendez, je vais aller voir ce qu'elle fait, je me rappelle plus. Par défaut, elle permet d'accéder aux commandes vocales. En fait, ça dépend des terminaux, mais c'est vrai que celle-là, normalement, vous pouvez la personnaliser. Mais là, ici, c'est les commandes vocales. Un bouton verrouiller, déverrouiller. Donc voilà, verrouiller, déverrouiller, c'est avec ce petit touche-là. Par contre, après, vous pouvez aussi, ça prend plus longtemps, mais appuyer ici et faire verrouiller écran. Mais je vous conseille d'utiliser ce bouton-là. Ça, c'est un trou pour mettre une lanière. Ensuite, vous avez l'emplacement pour le chargeur, mais l'appareil charge aussi en micro USB par ici, derrière ce cache. C'est un appareil qui est essentiellement en plastique, mais avec quelques zones un peu chromées, plutôt sympathiques. La coque arrière est en plastique, même si on dirait du métal. Non, c'est du plastique. Et là aussi, tout est en plastique, mais le feeling est vraiment bon. Un appareil photo 8 mégapixels avec double flash LED, le haut-parleur sur la gauche. Et c'est à peu près tout. Ok. Alors vous allez me dire pourquoi c'est flou. Non, c'est pas ça. Concrètement, c'est un appareil qui est avec clavier physique et qui est en même temps tactile.
Et c'est assez original. C'est le premier appareil sous Symbian de ce type-là, Symbian tactile de ce type-là, en série e-series. Et c'est un smartphone. Et c'est aussi le premier appareil sous Symbian ANA avec un form factor de ce type. Alors, Symbian ANA, très rapidement, c'est la toute dernière version de Symbian en version tactile. C'est la version au-dessus de celle qu'on trouve actuellement sur le N8, mais qui va normalement être à jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir un tout petit écran comme ça, sur une version tactile à la base pas optimisée pour ce type d'écran, ça va poser quelques soucis. Il va y avoir des endroits où les caractères seront un petit peu petits, je trouve. Et puis, surtout, sur l'Ovistore, vous allez manquer un petit peu de contenu de temps en temps. Vous n'allez pas avoir tous les contenus que vous pourrez trouver normalement. Alors, vous avez un système avec 4 pages d'accueil personnalisables. Sur la gauche, une barre avec l'heure et le mode qui n'est pas réellement personnalisable d'après ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas vraiment les déplacer, ni même les enlever. Donc je ne sais pas trop à quoi ils servent. C'est assez étrange. Si vous faites ici, vous pouvez accéder à toute une liste de widgets, donc avec lecteur audio, email, communicateur, etc. Mais vous ne pouvez pas les mettre sur le côté. Oui. Bon, ça c'est assez normal, mais c'est un peu frustrant. C'est dommage qu'il y ait cette zone-là qui sert un petit peu à rien. Alors, ensuite, ici, vous avez 3 widgets en ligne, et ensuite, après, vous pouvez en avoir plusieurs par page d'accueil, donc 3 par page d'accueil, sur 4 pages d'accueil. Donc ça, c'est pas mal du tout, et à chaque fois, vous voyez, cette zone de gauche reste la même. Voilà, avec l'heure, etc. En haut, vous avez les informations classiques, l'opérateur, voilà, l'indicateur de réseau et la batterie. Et ici, c'est pour le Wi-Fi. Donc, il dit qu'il a des Wi-Fi trouvés. Ça tombe bien, on va lui demander de se connecter. On va faire lancer la navigation web, pourquoi pas. J'attends qu'il se connecte. De toute façon, tout ça, on verra un peu après plutôt. Alors, au niveau des widgets, vous avez pas mal de choses. Là, c'est un widget plutôt social qui lance l'application qui permet d'accéder aux réseaux sociaux par défaut dans le téléphone. Maintenant, après, vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez en installer d'autres comme Gravity, etc. Et maintenant, vous serez un petit peu bloqué également par rapport à ça, vu que c'est un appareil qui est compatible. Enfin, il y a moins d'applications compatibles pour cet appareil que pour un N8, par exemple, pour un X7 ou un C601 ou un E7. Donc vous serez peut-être un peu bloqué par rapport à ça, mais vous aurez quand même un petit peu de contenu. C'est clair que si vous prenez cet appareil-là, c'est plus pour son clavier, etc. Et pas pour son catalogue d'applications qui est beaucoup plus restreint. Donc on va passer au menu. Et juste une petite chose, d'abord, vous appuyez longtemps sur le bouton d'accueil, vous accédez au multitâche, qui fonctionne très bien. Ça, c'est toujours un plaisir, c'est toujours très agréable. Et ici aussi, vous avez des widgets qui permettent d'accéder à vos emails. Là, il y a un petit bug, il n'affiche pas les titres, les sujets de mes emails, je ne sais pas trop pourquoi. Et là, vous avez des widgets pour les raccourcis, je vais en rajouter un autre, et puis après, on va passer au menu. Je voulais vous montrer, vous avez l'agenda, toc, voilà, qui vous indique vos prochains événements, un widget musical qui est en haut. Ensuite, voilà, les contacts préférés également. Vous pouvez rajouter vos contacts préférés en accès rapide directement ici. Et on va passer bien sûr à ça juste après. Alors pour appeler quelqu'un, c'est simple, vous commencez à composer votre numéro en appuyant sur les touches ici. Et ensuite vous appuyez sur le bouton physique. Vous avez un haut-parleur. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout et la qualité sonore est plutôt bonne. Le menu principal, organisé comme ça. Vous faites option modifier, vous pouvez ensuite changer l'emplacement des icônes et même créer des dossiers dans lesquels vous pouvez mettre des icônes. Donc vous pouvez un peu ranger cette interface comme vous voulez, donc ça c'est plutôt sympa. L'horloge, avec la possibilité de définir des alarmes, avec l'horloge mondiale également. Le journal des appels, avec les derniers appels, la durée des appels, le compteur de données, bon ok c'est assez classique. Vidéo TV, bon c'est pas vraiment dans l'ordre, mais je vais faire dans l'ordre du menu pour rien oublier. Vous avez une icône YouTube, mais elle redirige vers l'interface mobile YouTube qui fonctionne mais qui n'est pas top. Maintenant, vous pouvez aussi télécharger des applications, une application YouTube officielle qui est sur Ovistore normalement. D'ailleurs, vous avez un lien ici vers Ovistore. Quand je vais dans vidéo,
Vous devez trouver les vidéos que j'ai pu filmer, mais également d'autres fichiers. Et là, notamment, j'avais mis un fichier DivX. Et comme vous allez le constater, Mais il n'a pas donné l'ordre de t'écouter. les fichiers DivX passent très très bien, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que comme l'écran n'est pas très grand, je ne sais pas si c'est très intéressant de pouvoir le faire, mais c'est néanmoins une bonne chose. Ok, donc ça c'est pour la vidéo. Là, vous avez dans Outils, vous pouvez configurer le téléphone, vous avez OviSync, un assistant de configuration, et la possibilité d'augmenter la taille de la typo. Je viens juste de le voir, ça je n'avais pas vu avant, et ça peut répondre en partie au problème dont je vous parlais, qui est que effectivement les typos parfois sont un peu petites. Alors je ne sais pas ce qu'il a fait. La charge, on va attendre un chouïa, police standard, police modifiée, qu'on peut augmenter la taille de la typo et la baisser même si on a envie. Oui. Bon, je vais faire quitter. Non, pas enregistrer modification, on verra ça peut-être un petit peu après. Alors en fait j'étais dans l'application, c'est pour ça que j'étais parti de horloge, etc. C'est pas très logique. Donc vous avez l'Injada ici, qui est organisé par rapport à la taille de l'écran. Donc c'est pas forcément simple pour Nokia d'organiser ça, mais c'est bien fait je trouve. À gauche vous avez les différentes dates et à droite vous avez tapoté pour créer une entrée. Vous pouvez appuyer et créer une entrée ici. Si vous zoomez en multitouch ici, vous pouvez accéder au mois en détail. Après appuyez sur la date et vous accédez au jour. Donc, vous pouvez avoir plus de détails ici, un calendrier plutôt bien fait, ça c'est pas mal. Ensuite dans les contacts, donc là j'ai qu'un contact mais vous pouvez en avoir pas mal et vous pouvez même faire des recherches. Donc par exemple si je tape P, je vais avoir mon contact qui s'affiche ici. D'ailleurs il y a un truc que je voulais tester, c'est ça. Ouais. Donc quand vous êtes sur l'écran d'accueil, vous appuyez par exemple, vous commencez à composer le nom, enfin écrire le nom de la personne, vous avez la personne qui s'affiche et vous pouvez ensuite l'appeler directement. Donc ça c'est des petites fonctionnalités que j'ai mis bien sur le E71 et qu'on apprécie de voir sur le E6. Contact, hop, j'accède à mon contact, à gauche son avatar, ensuite je peux faire un appel vocal, lui envoyer un message soit sur son portable, soit sur son email. Et en haut, on a un lien avec les réseaux sociaux. Donc on voit sa dernière update de statut, je peux appuyer dessus et ça va lancer l'application sociale que je vais vous montrer rapidement maintenant. Le temps qu'elle charge, voilà. Donc là on a un petit récap ici et je vais aller directement dans l'application sociale. Alors je pense que je pouvais y activer par là, mais je sais plus trop comment on fait, donc je vais aller dans l'application plutôt. Et réseaux sociaux. Donc il y a toujours ces petits écrans de chargement bleu-vert au début qui sont un petit peu gênants, ça donne l'impression que ça met du temps à charger, c'est un peu dommage. Donc là voilà, j'ai toutes les activités qui s'affichent. Si je fais retour, a priori je devrais avoir la possibilité de choisir le réseau social sur lequel je veux me connecter, que je vais afficher. Ça c'est plutôt pas mal, c'est l'interface de Facebook qui est optimisée pour cet écran. Donc avec à droite les onglets, ici vous défilez dans vos updates. C'est pas extrêmement fluide, mais ça reste utilisable. Là, vous avez vos messages. Donc là, par exemple, j'ai un message de cette personne. Je peux le lire. Normalement. Voilà. Et je peux faire répondre. Dire. Hey. Ça l'envoie. Et vous voyez là, ici, la typo est assez petite. Notamment voilà, dans cette application la typo est petite, il y a d'autres endroits où c'est un peu comme ça aussi, mais dans celle-là ça se voit plutôt bien et ça charge, c'est un petit peu lent et en plus je suis en wifi donc niveau perf c'est pas top. Voilà, j'ai répondu, très bien. Ensuite vous avez vos notifications ici, ce genre de choses. Ça marche pas mal, donc ça c'était pour Facebook. Ensuite vous avez Twitter qui reprend la même interface, vous voyez. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas très fluide et moi je vous conseille d'utiliser des applications tierces pour ce genre de choses. Bon après il y a l'intégration dans les contacts qui est toujours agréable. Musique, vous avez une Shazam préinstallée, Ovi Music, qui est une plateforme qui permet de télécharger et d'acheter de la musique légalement. C'est fait par Nokia. Vous avez la radio, il faut connecter vos écouteurs et quand on lance le lecteur audio par défaut, on a cette vue là, ce qui est assez original puisque c'est pas ça qu'on a sur le N8 ou
Sur les autres appareils, il y a plus grand écran. Donc ça, c'est sympathique. Donc ce cover flow. Et par contre, ici, si vous faites ça, option, vous pouvez aller ensuite dans morceaux et visionner avec une liste un peu plus classique, comme ça. Voilà, artiste et album, ça va nous remettre là-dessus. Moi, j'aime bien, c'est sympa. Si vous avez beaucoup de morceaux, ça peut être gênant, mais je trouve ça quand même sympathique. Alors, on va regarder un peu l'interface du coup. Je lance un morceau, enfin un artiste, tac, j'ai son morceau qui s'affiche là. Si je le lance, j'ai ça, avec la pochette qui s'affiche en fond, la possibilité de défiler dans le morceau ici. Précédent suivant, lecture, mode aléatoire et mode répétition qui sont accessibles ici. Donc à travers des menus, c'est un petit peu dommage de ne pas les mettre en accès rapide, mais bon, voilà, c'est dans ce menu-là. Et je voulais juste vous montrer du coup l'interface que vous avez quand vous passez par exemple par genre. Je sais pas, je vais dans rock, ensuite j'ai ça, j'appuie dessus, ça fait direct ça, voilà. Ok, donc on va faire un petit test de lecture, enfin de qualité audio. Et le haut-parleur, comme je vous disais, est ici. Ça change pas grand chose, l'amplification des basses. Voilà, ça se sent un peu, mais les basses sont pas spécialement plus élevées après. Hein. Et un petit dernier. Bon, c'est pas surprenant vu la taille de l'appareil et ouais, vu la taille de l'appareil, mais le haut-parleur est pas top. La qualité est bonne, de temps en temps ça crache un peu. Je sais pas si vous l'entendez bien à travers la caméra. Mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune basse. Ce qui est souvent le cas sur un mobile, mais encore plus sur celui-là. Donc c'est un petit peu décevant au niveau haut-parleur, voilà. Mais bon, après, comme d'habitude, hein, si vous avez envie d'avoir la meilleure qualité possible, vous utilisez le jack 3.5 qui se trouve en haut de l'appareil. Et ça suffit souvent. Surtout pour un appareil comme ça qui est plutôt dédié aux professionnels. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup, si on utilise beaucoup d'ailleurs, le haut-parleur sur les appareils mobiles. Ok. Niveau mail, j'ai configuré mon compte Gmail avec Mail for Exchange. Mail pour Exchange, c'est bizarre d'ailleurs. Ok, et donc on a cette interface là qui est nouvelle par rapport à Anna. Donc c'est une nouvelle interface dans Anna, mais qui était un petit peu pareil aussi sur le N8, mais là adapté à la taille de l'écran. Donc avec la possibilité de créer un nouvel email bien sûr, ensuite de trier par expéditeur, sujet, priorité et suivi, message non lu, pièce jointe. Là ici vous avez différents dossiers, messages reçus à envoyer, etc. On va ouvrir un email pour voir, ça c'est un email que j'avais envoyé à partir du X7. Ça du coup j'ai une photo, je peux faire du pinch to zoom dedans, mais c'est vrai que sur un petit écran c'est pas forcément très pratique. Et je peux enregistrer la photo, je vais surtout la visionner. Vous voyez l'écran est un peu petit donc c'est pas facile de... Voilà.
On va essayer de la télécharger. Si c'est trop long, j'annulerai. Non, ça ira bien. Pendant ce temps-là, je peux aller voir ailleurs. Ah non, pardon. On va continuer, on va attendre un petit peu. Voilà, donc ça c'est une photo prise avec le X7. Très bien. Que j'ai pu ouvrir. Donc un client email pas mal qui est trié ici là par jour, mais vous pouvez trier par autre chose, notamment par expéditeur, ça peut être sympa, et par sujet, ce qui vous donne, là on ne le voit pas, mais ça donne une impression de discussion puisque c'est sous un même sujet que vous allez trouver tous vos emails. C'est assez sympathique. Quand vous écrivez un email, vous avez A, vous pouvez commencer à taper le nom d'un de vos contacts, ça va s'afficher ici, vous pouvez hop le sélectionner et on va envoyer un message de test. Bon, c'est pas grave, hop, salut. Et envoyer. Donc là, vous voyez, ça synchronise en haut à gauche. Et je devrais le recevoir normalement assez rapidement. Je vais retrier par date. C'est plus sympa. Alors ici, quand vous regardez dans les options, vous avez des raccourcis clavier qui sont indiqués. Donc par exemple, envoyer recevoir, c'est Z. Si j'appuie sur Z, ça va synchroniser. C'est pas mal. Au début, c'est à prendre en main, mais une fois que vous les avez assimilés, ça peut être assez pratique. On va voir quand même si on peut recevoir l'email, peut-être pas tout de suite. Bon, on va le laisser faire ça. Ok, on va passer au web. Alors, le web sous Symbian, déjà sur grand écran tactile, c'est pas top. Il faut admettre que là, sur le 6, c'est vraiment pas terrible. Et de toute façon, vu la taille de l'écran, franchement, je sais pas si c'est l'utilisation principale qu'on recherche sur un appareil comme celui-là maintenant. Je vais vous montrer ça. Je vais regarder si j'ai pas un favori. Alors par exemple là, vous voyez, on se rend peut-être pas bien compte parce que j'ai zoomé à la caméra, mais quand vous êtes à distance humaine entre guillemets, sérieusement, c'est vraiment beaucoup trop petit. J'ai des yeux corrects et j'arrive tout juste à lire. Donc ça, pour moi, c'est un problème. En fait, l'interface n'est pas réellement adaptée. Ils ont adapté peut-être un petit peu rapidement et du coup, les textes sont petits. Je trouve ça un peu dommage. Bon, on va aller sur test mobile pour voir comment ça s'affiche. Donc là, normalement, il est connecté en Wi-Fi, normalement. Mais comme j'ai aussi ma carte SIM, c'est pas impossible qu'il soit connecté en 3G. Je suis pas sûr. J'attends quand même qu'il ait terminé parce qu'il est un peu lent, là. Ok. Donc vous pouvez zoomer, dézoomer en pinch to zoom. Normalement. Et comme c'est un petit écran, c'est très 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 galère puisque vous avez vos doigts qui se touchent très vite. Et niveau performance ici, autant vous dire que c'est vraiment pas top. Il n'y a pas de... C'est vraiment... c'est pas très fluide. Vous pouvez aussi défiler avec votre curseur, enfin avec la molette ici, au bas. Ça marche assez bien. Mais c'est comme sur le E71 et E72, c'est pas forcément la meilleure façon de naviguer. Maintenant, comme je dis sur cet appareil-là, le web, c'est pas là, voilà, non, ça devrait pas être le premier usage pour vous, puisque sinon vous serez frustré, c'est une certitude. On va jeter un œil à la lecture flash. Donc vous verrez, c'est pas forcément évident. Là, en plus, c'est une page avec pas mal de fichiers. Donc il y a une vidéo, il y a des images, vous voyez ça. Je sais pas, j'ai dû cliquer sur quelque chose sans faire exprès. Voilà, comme je vous disais, sur un petit écran, un appareil qui n'est pas forcément très puissant, et en plus un navigateur web à la base sur Symbian qui est plutôt mauvais, bah on se retrouve avec une expérience web qui est mauvaise tout simplement. Alors, comme je disais, vous pouvez utiliser la souris là, mais c'est pas top, hein. C'est pas top. Alors, on va essayer de lancer cette vidéo en flash. Voilà. Normalement, elle devrait correctement s'afficher. Après, je me souviens plus si c'est fluide, alors on va voir ça. Ah mais ouais, mais je parle, mais je bouge pas. Euh,
Ça a l'air moyennement fluide quand même. Vous voyez l'image là? C'est par saccade. Donc ouais, non, pas top. Pas top du tout même là-dessus. Donc franchement, expérience web, vous prenez l'expérience web sous Symbian Tactile qui est déjà mauvaise, vous ajoutez à ça le fait que l'écran soit petit et c'est encore pire. Donc autant vous dire, si vous cherchez une bonne expérience web, cet appareil il n'est pas pour vous. Autant prendre, si vous voulez réellement être sous Symbian, autant prendre un E7 qui a un clavier physique et un grand écran tactile. C'est un peu plus confortable. Ok, on va passer à la messagerie, qui est un point important quand même pour ce type d'appareil. Vous avez ça. Bien sûr, il n'y a pas de clavier virtuel, ce serait ridicule. Tout se passe par ici. Je vais dézoomer un tout petit peu, mais en gros, bon, vous tapez donc le nom de la personne, vous pouvez le taper comme ça, et ensuite après, il va le trouver automatiquement. Faut pas trop se tromper non plus. Hop, je peux l'envoyer. Vous voyez, il va me proposer la personne. Oups. Pas ce que je voulais faire, bon, c'est pas grave, voilà, hop, je vais envoyer un message. Ensuite, vous avez vos messages envoyés bien sûr. Ensuite, dans conversation, ils sont triés par contact. Donc là, il y a mon mail que je viens d'envoyer. Enfin, c'est un MMS que j'ai envoyé à une boîte email, c'est assez intéressant. Et ensuite, après, j'ai mon contact ici. Et donc, c'est comme ça que ça s'affiche et c'est vachement agréable parce que c'est par bulle avec sur le côté vos éléments, tout s'affiche bien. Vous avez votre zone en bas qui permet d'écrire. Et vous pouvez tout simplement taper sur le clavier. Vous voyez pas très bien la caméra. Voilà. Et ensuite, après, je peux appuyer soit là, soit sur le bouton OK. Et ça lui envoie. Et ça permet d'avoir voilà, tout un système de discussion qui est plutôt propre par SMS. Et ça, j'aime plutôt. Et je pense que ce genre de système adapté à la discussion en messagerie instantanée et tout, ce genre de choses, ça peut être très agréable aussi. Donc ça, c'est pour SMS, MMS. Bien sûr, bon, vous pouvez envoyer des MMS, mais ça c'est assez classique. Ensuite, au niveau des photos, vous avez un accès à la galerie par affichage vignette comme ça. Vous pouvez défiler parmi vos photos. Alors ça, c'est des photos que j'ai prises, qui ont été prises avec l'appareil photo, enfin cet appareil photo. Donc je vous les mettrai dans le test écrit pour que vous fassiez une idée de la qualité. Vous pouvez zoomer, dézoomer. C'est pas très fluide et en plus c'est assez galère sur ce petit écran, donc oh là ça va, ça a gagné en fluidité quand même après un peu de chargement, pardon, mais c'est vrai que c'est pas très, je trouve pas ça très facile. Alors quand vous avez une photo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, donc là ça dépend de vos comptes qui sont connectés en ce moment, vous pouvez la supprimer et l'envoyer par SMS, enfin par MMS plutôt, pardon, et ensuite vous pouvez aussi faire une sélection multiple. Et ça, c'est assez intéressant parce que la sélection multiple, c'est quelque chose que vous pouvez faire un petit peu partout. Je ne vous ai pas montré ça, mais par exemple dans les emails, normalement, vous pouvez le faire également. Donc si je reste appuyé sur un email, je peux faire cocher. Et vous voyez à gauche, maintenant, il y a une barre qui s'est affichée et je peux sélectionner mes éléments et en faire ce que je veux. Donc a priori, c'est les supprimer ou les déplacer. Et c'est la même chose dans les contacts. Cocher, vous voyez. Et encore dans les discussions également, donc message envoyé par exemple, coché, vous avez ça aussi. Donc ça c'est pas mal et ça c'est un ajout dans cette dernière version de Symbian. Vous avez Ovistore, je vais vous montrer rapidement, qui permet de télécharger et d'acheter des applications. Voilà. Et comme je vous disais au début, vous n'avez pas toutes les applications qui sont compatibles. Par exemple, si je vais dans applications et jeux, dans les catégories, et voir tous les jeux. Donc dans le top des jeux gratuits, j'ai un solitaire. Par exemple, j'ai pas le jeu Angry Birds puisqu'il n'est pas compatible avec cet appareil. C'est un peu dommage et d'ailleurs c'est un peu décevant. Par exemple, le jeu Need for Speed Shift. En fait, c'est pas vraiment Need for Speed Shift, c'est une version, comme sur la 63e édition, on dirait. Donc qui est un peu moche et c'est dommage parce que cet appareil il a les mêmes specs qu'un N8, donc il pourrait potentiellement faire tourner des jeux du même gabarit, mais il peut pas à cause de sa taille d'écran, donc ça c'est à prendre en compte. Vous avez OviCart qui a une solution GPS assez efficace. J'avais posté un test sur blog-n8.fr, vous allez dans la rubrique test et vous pouvez voir un test complet d'OviCart.
Ensuite, pour tout ce qui est bureau, vous pouvez gérer vos fichiers. Vous avez le système d'intranet, notes, quick office, lecteur de zip, calculatrice dictaphone, pas mal de choses. Antivirus, un système qui permet de lire à haute voix vos messages et communicateur, Microsoft Communicator. Et dans les applications, vous avez horloge, journal. Je vous ai déjà montré la lecture vidéo. Réseaux sociaux également, ça c'est pour les mises à jour de logiciels. JocuSpot c'est à installer, mais ça permet de transformer vos téléphones en modem Wi-Fi. Un éditeur de photos et un éditeur de vidéos qui permettent, ça fait ce que ça dit. Et ça pareil, j'ai fait des tests sur blog-n8.fr. Vous pouvez les voir dans une version adaptée au N8, mais qui devrait ressembler à la même chose, qui ressemble à la même chose sur celui-là. Et je vais terminer par l'appareil photo. C'est un appareil photo 8 mégapixels avec double flash LED, donc ça a l'air pas mal. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autofocus, et ça, c'est toujours le problème avec les appareils Nokia sans autofocus, c'est que vous ne pouvez pas prendre de photo à moins d'1 mètre. Vous pouvez la prendre, mais elle sera floue, en gros. Donc, soit pour prendre la photo, vous appuyez là, soit vous appuyez sur le bouton ici, central. Il n'y a pas de bouton sur le côté, puisque de toute façon, la prise de photo se fait de face en portrait comme ça. Vous pouvez activer et désactiver le flash ici. Zoomer, dézoomer ici, que vous pouvez également faire en appuyant sur le côté là. Vous avez quelques options, mode scénique, dont un mode nuit. Vous avez un mode de détection de visage, gris, réglage des ISO, contraste, etc. Pas mal de choses, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas d'autofocus. Et ça se fait en 8 mégapixels, les photos en 8 mégapixels, et vous pourrez gérer ça ici. Si vous voulez baisser ça. Bien sûr, comme d'habitude, je mets des exemples dans le test écrit sur testmobile.fr. Et ici, un mode vidéo qui filme en HD 720p. Vous pouvez mettre pause pendant que vous filmez, continuer, zoomer, dézoomer. C'est assez classique. La qualité n'est pas trop mal. Je vous mettrai pareil des exemples sur le test écrit. Et ici, j'ai fait à peu près le tour. Alors, je ne vais pas vous montrer Need for Speed Shift parce que franchement, ça vaut pas le coup. C'est super moche et c'est pas du tout de ce qu'on attend aujourd'hui d'un smartphone. Maintenant, c'est un appareil, et ça va entamer ma conclusion, mais c'est un appareil vraiment dédié aux professionnels. Du coup, vous attendez pas à trouver les super jeux, etc. De toute façon, l'écran est trop petit pour accueillir ce genre de jeu. Imaginez jouer à Angry Birds sur un écran aussi petit, c'est juste pas possible. Donc voilà, il a une cible particulière. C'est à la fois, vous avez besoin d'un appareil avec un clavier physique, c'est la première chose, parce qu'il a un form factor très très particulier, donc qui fait penser à un E71, etc. Donc c'est un form factor qui est très réussi, qui est pas mal. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a quelques soucis au niveau de l'interface, je trouve. Le fait d'avoir choisi de mettre du tactile Symbian 3, enfin ANA, sur un appareil avec ce form factor là, ça peut être un peu dangereux parce que vous avez du coup moins d'options que sur un N8, tout en n'ayant pas forcément tout ce que vous trouviez sur un E72. Donc c'est à mi-chemin entre les deux, c'est un peu bancal. Et par exemple ici, ces boutons menus, etc., qui étaient physiques avant, se retrouvent tactiles. Donc ça, c'est une question d'habitude après. Sinon, le lecteur musical est bien, l'expérience web est plutôt mauvaise. Là, je reliste un petit peu les différents points, mais l'appareil photo est pas mal, l'intégration sociale, bof, mais bon, ça reste intéressant. Maintenant, moi, autant vous dire les choses telles que je les vois là. Symbian ANA, aujourd'hui, je trouve que c'est pas une solution intéressante pour les Symbian, pour les smartphones à écran tactile et full tactile. Par contre, pour un appareil comme celui-là, notamment grâce à son système, grâce à ses emails qui sont vachement bien présentés et son agenda et le système de messagerie ainsi que son clavier qui est très bon, ça peut être intéressant à étudier comme solution. Et finalement, cet appareil, il cible qui? Il cible les professionnels qui ont besoin, enfin les professionnels ou ceux qui écrivent beaucoup avec un clavier, qui ont aussi envie d'avoir pourquoi pas un écran tactile, même de petite taille. Il est quand même tactile et réactif. Et avec un côté assez multimédia, il y a du 8 mégapixels, même s'il n'y a pas d'autofocus, vous pourrez quand même prendre des photos intéressantes. Il filme en 720p, ce qui n'est pas rien. Et un lecteur musical qui est plutôt sympathique, sans oublier la lecture DivX en natif. Voilà. Donc ça, c'était pour mon test du Nokia E6 ou Symbian ANA, avec un beau clavier. Ici en blanc, il est plutôt joli. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser sur testmobile.fr ou sur YouTube dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime, ça peut être sympathique pour moi.
Vous pouvez aussi vous abonner aux vidéos si ce n'est pas encore le cas afin de les recevoir régulièrement. À bientôt.